Alors là, vous avez vu les travaux au niveau du chantier évoluent. C'est le centre de formation en endoscopie. Aujourd'hui, particulièrement, nous avons l'occasion de faire une petite visite guidée. Comme ça, vous allez voir, lorsque le chantier sera totalement bouclé avec cet édifice qui sera fini, on verra avant et après. Vous pouvez me suivre. Alors, le chantier a 3 blocs principaux. On a ce bloc qui est le bloc des formations théoriques et pratiques. On a le laboratoire des simulations au-dessus, nous allons voir. Nous avons un autre bloc qui est le bloc des formations cliniques. On a un bloc opératoire et tout ce qui est examen, exploration associé au centre de formation en endoscopie. Et vous allez voir quelques bureaux au-dessus et en bas, mais aussi quelques petites chambres pour les personnes qui pourront venir pour donner cours. Alors, on commence par cette petite cellule ici, dans le bloc de formation. Nous avons un petit bureau qui est en fait le bureau de l'administration. On peut venir voir comme ci. C'est le bureau de l'administration avec quelque peu petit comme bureau, mais ce sera juste pour les renseignements, ce sera pour tout ce qui concerne les archives au niveau du centre de formation en endoscopie. Un petit bureau pour l'administration. Alors là, nous allons passer à la grande salle, c'est la salle de formation théorique. On a une salle qui peut contenir 60 à 70 personnes pour la formation. Ça, c'est le bureau. Donc, l'espace ici, c'est l'espace du bureau qui est de l'autre côté qu'on vient de voir. Et tout au milieu ici, il y a un bureau où on peut dire un espace pour le service technique, pour tout ce qui concerne la sonorisation de la salle, la projection. Donc, l'équipe qui va gérer ça va être au niveau de ce box au milieu ici. Et bien à gauche, on a une salle qui sera comme un magasin. Donc on va utiliser ça pour stocker les choses qui vont servir à la salle. Et comme vous avez vu, c'est une grande salle. Et ici, il y aura des projections. Ici, il y aura les formations dépendant d'un sujet à un autre, utilisées par plusieurs départements qui sont demandeurs ou qui pratiquent de l'endoscopie. Donc ici, c'est l'espace de formation théorique. Tout à l'heure, on va monter pour voir ce qui est formation pratique. Ce sera donc le laboratoire des simulations. Et on y va. Le laboratoire des simulations qui va servir à la pratique sur Pelvic Trainer, donc des simulateurs non animés. Et ça va aussi servir à la simulation animale. On pourra avoir des séances de dissection animale en celluloscopie. Voilà, c'est le bâtiment qui est ici. Quand j'arrive au niveau de cette plateforme, on a une porte d'entrée qui est là, une des portes. Il y a une autre porte qui est tout au bout là-bas. Et donc, c'est la salle de simulation, le laboratoire des simulations. Vous avez cet espace qui va avoir 5 stations où on pourra avoir des formations ou des manipulations. Et de l'autre côté, on aura aussi 5 stations, donc au total 10 stations qui pourraient servir pour la formation pratique de ceux qui sont des prestataires ou qui veulent pratiquer de l'endoscopie. À ce niveau ici, nous avons un petit espace. C'est aussi comme un petit magasin pour stocker. Pour le moment, les employés utilisent encore comme leur espace de coucher. Donc là, cet espace va être utilisé essentiellement pour ceux qui vont être formés. Donc ils pourront déposer leurs affaires ici avant de commencer des manipulations sur les pelvic trainers ou encore sur les animaux. Donc ici, ça sera le laboratoire de simulation. Ensuite, on va aller voir plus loin. Donc on entre par là et on peut aussi entrer par ici et vice-versa, on peut sortir par là ou sortir par ici. Alors là, nous avons fini avec le laboratoire des simulations et on arrive au milieu du bâtiment.
Ça, c'est le bloc de droite, c'est le bloc de gauche. On a une passerelle qui va relier les deux blocs. Et on arrive ici, c'est le bloc du milieu, comme je disais. C'est essentiellement constitué d'un espace pour réserve d'eau au-dessus. On aura 3 citernes au total pour l'eau. Et cette eau va servir essentiellement pour les installations. On a 2 installations de part et d'autre. Les installations pour le restaurant qui est ici et qui va avoir une petite cuisine à cet endroit-là. Et en bas, vous avez les sanitaires. Donc les sanitaires qui vont être utilisés par ceux qui vont venir en formation. Et ce sera des sanitaires hommes et des sanitaires femmes. Alors, dans le bloc, parce qu'on est dehors, je vais vous expliquer ces petits espaces-là. C'est un petit restaurant qui sera un peu fermé, qui pourra contenir jusque 12 personnes qui pourront être assises dans ce petit restaurant-là. Ça sera un peu plus fermé, un restaurant entre guillemets un peu VIP pour recevoir des gens qui pourront être un peu en retrait pour s'alimenter. Donc en traversant sur la passerelle, nous arrivons sur un espace le plus grand. Je vous ai parlé de l'espace pour manger qui est un peu VIP, un peu fermé, mais ici c'est un espace un peu plus ouvert. Donc c'est ici que ceux qui vont être formés vont se nourrir. Donc il y aura la cuisine et après ça sera l'endroit pour se nourrir. On a prévu des pots de fleurs ici, donc on aura des fleurs de part et d'autre. Donc là-bas et ici on aura des fleurs. Ils sont en train de mettre ces pots de fleurs en béton. Donc après on va mettre de la terre et on va planter des fleurs pour donner un peu plus de beauté à la structure. Alors on continue notre visite. Pour la petite histoire ici, au départ ce n'était pas aussi ouvert que maintenant. La façade ici continue jusque là. Mais puisqu'on devrait tenir compte de certaines normes en termes de cellules qui est en bas, c'est en fait une salle qui va servir de salle d'opération pour la formation. On a dû l'agrandir et de ce fait-là, on a gagné un peu plus d'espace au-dessus. Donc cet espace de restaurant va venir et va se poursuivre jusque-là. Ça nous a donné encore un peu plus d'espace. Donc voilà, pour l'espace restaurant, on a fini. Donc il y a un petit espace là-bas VIP et cet espace pour contenir un peu plus de monde. Et nous allons continuer, on va contourner ce bâtiment ici, qui est en fait une partie qui va essentiellement avoir un bureau. On va voir en tournant, on aura un bureau ici. Et on aura 2 petites cellules qui vont servir de petites chambres pour ceux qui vont se déplacer pour former les prestataires. Donc on aura 2 chambres. On peut venir pour voir comment ça se passe. Donc là, on est sur une petite plateforme qui va nous servir de passage pour aller vers la partie en arrière. On est en plein travail ici. On peut venir pour voir. Ici, nous avons une première porte à notre droite. Ce sera le bureau des communications de la fondation. C'est pas si grand que ça, mais nous avons tenu à donner des couleurs qui vont vraiment être importantes pour inspirer, pour créer, pour l'innovation. Donc ce sont des couleurs orangées et bleues qui vont se retrouver là-bas. Lorsque la pièce sera totalement finie, on va revenir pour vous montrer à quoi elle va ressembler. Donc après cette pièce, nous avons 2 autres pièces comme j'avais dit de l'autre côté. On va voir à quoi elles vont servir. Je crois que je l'avais déjà dit. Sur 2 pièces, on a une première pièce. Elles sont des pièces très petites. Oui, nous avons un espace ici. Il y aura un lit de 140 cm de largeur. Et à côté, on a un espace pour une douche et puis une cuve pour les sanitaires. Donc on a une petite chambre qui va servir à nos invités qui viendront pour donner cours lors des événements que nous allons organiser ici. Et la même chose, on l'a aussi de l'autre côté. Voilà, donc pour cette partie, on a fini.
Donc nous allons prendre les escaliers de ce côté. De l'autre côté, on avait des escaliers et ici, il y a d'autres escaliers qui sont un peu plus larges, qui vous ramènent vers le bloc clinique. Alors pour entrer dans le bloc clinique, on va revenir par devant ici. On a un espace que vous allez voir qui va servir comme une petite réception où les gens vont s'asseoir pendant un moment avant d'accéder aux autres cellules que nous allons visiter tout à l'heure. Donc nous arrivons dans cet espace d'attente, si on peut le dire. Il y aura des chaises qu'on va placer là-bas et qu'on va placer ici. C'est juste pour permettre aux gens qui ont peut-être des patientes qui sont en train de bénéficier de certaines procédures de l'autre côté, leur permettre de les attendre et puis après, voilà. Donc un petit espace où il y aura peut-être quelque chose à boire. Et voilà. Donc quand on a fini cet espace d'attente, on arrive sur un couloir et ce couloir va donner à plusieurs pièces comme on va le voir. D'abord à notre droite, nous avons un bureau. Ça sera essentiellement pour l'hystéroscopie hors bloc. On est encore en plein chantier, comme vous avez vu. Il y a les tuyaux qui ramènent toutes les eaux usées au-dessus, qui vont passer par le plafond qu'on va mettre là pour de l'autre côté. Mais ici, on a un espace sanitaire, donc douche et puis cuve. Et là, c'est un tout petit bureau qui va servir pour l'hystéroscopie hors bloc. Donc ça, c'est pour essentiellement l'hystéroscopie hors bloc. Alors, on a fini pour ces bureaux hors bloc. On vient directement, presque en face, en décalé. Une petite cellule pour les patientes ou les patients de manière générale. Ça va leur permettre de se doucher, de s'échanger. Donc, c'est un coin sanitaire et puis un espace pour s'échanger essentiellement. Et en face, quand on ressort de la pièce pour patients, on arrive directement sur un coin pour vestiaire homme. Ici, on aura le vestiaire homme. On aura un coin pour mettre tout ce qu'il y a comme habits qu'on s'échange. On aura des porte-habits ici. Et à côté, on a aussi un espace sanitaire, douche et cuve où on peut se laver avant de repartir à la maison. Oui, donc après ce vestiaire, on a la même chose ici pour les dames. Donc on a un espace pour douche et cuve, et puis un espace pour garder tout ce qu'il y a comme habits pour s'échanger ou garder aussi leurs sacs et leurs autres habits. Ensuite, juste en face, un espace réveil. Donc ici, on va ouvrir les fenêtres qui vont être vitrées. Ici, on va mettre un lit pour le patient ou la patiente. Et ici, on aura un tout petit autre lit qui va être là. Donc au total, on pourra avoir 2 patients en réveil à ce niveau-ci. Après cet espace réveil, nous entrons maintenant presque dans un sanctuaire. C'est l'espace stérile, totalement stérile. Ça sera donc la salle d'opération à notre gauche, on va voir. À côté juste de la salle d'opération, on aura une salle de stérilisation avec l'autoclave et tout ce qu'il y aura comme espace pour garder le matériel déjà stérile, ainsi de suite. Et cette salle de stérilisation communique avec la salle d'opération par un petit couloir qu'on va aller voir. C'est la dernière pièce de ce bâtiment qu'on va visiter. Donc ici, c'est la salle d'opération. Il y aura toute l'installation moderne pour une salle d'opération. Nous avons fini avec la salle d'opération. On va ressortir par la porte d'entrée de la salle d'opération pour arriver sur cet espace-là qui est l'espace de brossage. Donc c'est ici qu'il y aura des dispositifs pour permettre le brossage chirurgical. Rappelez-vous, ici on avait vu, c'était la salle de stérilisation et là ce sera un petit coin pour mettre une colonne qu'on n'utilise pas encore. On pourra mettre ça ici en attendant. Voilà un peu ce que constitue le centre de formation en endoscopie. Mais il y a une dernière pièce que j'aimerais vous faire visiter. Ça sera totalement dehors, donc on va directement se porter à l'extérieur, ok? Et nous allons voir cette pièce-là. Je vais vous faire voir une petite pièce très importante. C'est là où on va avoir pendant un moment
à garder les animaux qu'on va utiliser pour la pratique au laboratoire des simulations. Voilà la pièce. C'est une pièce qui va servir pour mettre des porcs essentiellement qui vont séjourner pendant 1 à 2 heures avant qu'on les remonte pour la pratique au laboratoire, mais cette fois-là, le laboratoire de simulation, et ce sera la partie simulation animale. Donc vous allez voir ce que c'est. Nous avons 2 cellules essentiellement. On a une cellule à droite et une cellule à gauche, et les porcs vont donc séjourner ici pour l'attente de la pratique animale. Voilà, on a fini avec la visite guidée et je pense que ça a été une découverte pour vous, pour ce que la Fondation est en train de faire à l'Université de Kinshasa avec la faculté de médecine. La construction du centre de formation en endoscopie, c'est un grand challenge qui demandait donc des stratégies et nous avons travaillé avec la main-d'œuvre locale pour arriver à produire une œuvre qui va servir plusieurs générations dans l'apprentissage de l'endoscopie. Donc, restez connectés parce que nous allons nous revoir prochainement pour vous donner la version finale. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'autres éléments que nous avons sur la chaîne qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Mais aussi, vous pourrez nous apprendre en nous laissant des commentaires si vous pensez qu'il y a un détail sur lequel vous n'avez pas eu suffisamment d'informations. N'hésitez pas, écrivez-nous, nous allons y revenir pour vous montrer particulièrement la fonctionnalité ou bien la structure d'une pièce particulière. Alors, à la prochaine. À l'Université de Kinshasa, la FODAB ne construit pas seulement un bâtiment. Elle construit l'avenir de l'endoscopie en RDC.